Hear about slavery for 400 years? For 400 years? That sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? You know, like, it's like we're mentally in prison. I like the word prison because slavery goes too direct to the idea of blacks. It's like slavery, Holocaust Jews, slavery is blacks. So prison is something that unites us as one race, blacks and whites being one race. That we're the human race. Kanye West est sans aucun doute l'un des plus gros vendeurs de disques de l'industrie musicale, avec plus de 32 millions d'exemplaires vendus et 100 millions de téléchargements à travers le monde. Il est également l'un des artistes les plus récompensés aux États-Unis, à 22 reprises, lors des Grammy Awards. Faisant de lui, l'un des artistes ayant le plus de victoires et le plus jeune, avec un si grand palmarès. Mais Kanye n'est pas seulement connu pour ses talents musicaux et son succès phénoménal, il est aussi connu pour ses prises de position controversées qui ne font pas toujours l'unanimité. De 2012 à 2021, Kanye West était en couple avec la star de télé-réalité Kim Kardashian, son amie de longue date. Ensemble ils auront 4 magnifiques enfants. Le couple se séparera en 2021, puis le divorce sera finalisé en novembre 2022. Par le passé, Kanye s'est plusieurs fois comparé à un dieu. Les médias ont fréquemment nourri les colonnes de la presse par ses illustres déclarations mégalomanes et lunaires. Le 22 novembre 2016, Kanye West est interné de force dans l'unité psychiatrique du Ronald Reagan Medical Center, après avoir vociféré des propos inquiétants et démontré un comportement tout aussi préoccupant dans une salle de sport. Kanye West fut diagnostiqué bipolaire par la suite, et ressort de psychiatrie au cours du mois de décembre 2016. Durant une interview, pour David Letterman, le rappeur confesse avoir régulièrement des épisodes de paranoïa. En juillet 2020, en marge de sa candidature pour la présidence des États-Unis, Kanye, portant un gilet pare-balles, tient un meeting à Charleston, se positionnant contre l'avortement. Il se lance dans un discours dithyrambique où il parle de lui à la 3e personne, en accablant son père d'avoir voulu faire avorter sa mère lorsqu'elle était enceinte de lui. Il fond en sanglots, et révèle, hystérique, que Kim Kardashian souhaitait avorter lors de sa première grossesse, qualifiant cet acte de meurtre.
Il enchaîne plus tard avec de nombreuses menaces prononcées contre sa belle-mère Kris Jenner sur les réseaux sociaux, et insinue que sa femme l'aurait trompé, ce qu'elle dément fortement. Il révèle dans la foulée avoir interrompu la prise de son traitement bipolaire, estimant que les médicaments limitaient sa créativité. Au cours du mois de juillet 2009, il s'autoproclame comme étant le nouveau King of Pop, durant une interview, à la suite du décès de Michael Jackson. Il affirme être le seul artiste en mesure de perpétuer l'héritage de ce dernier. Le 13 septembre 2009, en marge de MTV Video Music Award, Kanye intervient sur scène pour interrompre le discours de la chanteuse Taylor Swift. En affirmant que selon lui, le prix du clip décerné à la chanteuse revenait à Beyoncé. Son attitude alimentera énormément la presse people, et de nombreuses célébrités réagissent en le traitant d'imbécile. Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Au cours de l'année 2013, Kanye West se laissera aller à des virulentes confidences sur l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Il déclarera que Michelle Obama n'était pas assez sexy pour poser pour le magazine Vogue, ou pour figurer en maillot de bain sur les réseaux sociaux, à l'instar de son épouse Kim Kardashian. Le 11 juin, il déclarera qu'il s'est excusé auprès de Taylor Swift seulement à cause de la pression de ses managers, et qu'à un seul instant, il ne regrette pas son geste. La chanteuse lui remettra d'ailleurs un prix lors des VMAs de 2015, pour enterrer la hache de guerre. Durant cette cérémonie, Kanye West annoncera sa candidature dans la course à la présidence des États-Unis. Il déclarera également avoir fumé avant sa venue. As you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. En 2018, la fuite d'une nouvelle sextape de sa femme Kim fâche le rappeur. La même année, il fait part de son addiction au porno et admet continuer d'en consommer même s'il est en couple avec Kim Kardashian. La même année, il se plaint du fait que les athlètes comme Michael Jordan ne soient pas représentés sur le billet de banque à la place des figures de lutte contre l'esclavage comme Harriet Tubman, qui doit figurer sur les prochaines impressions de billets de banque. Il tente de dénoncer que les gens préfèrent se focaliser sur les aspects sombres de l'histoire, au lieu de célébrer la réussite des hommes noirs. Il propose, également d'abolir le 13e amendement des États-Unis. Invité dans les locaux de TMZ pour s'expliquer sur ses déclarations et les récentes polémiques auxquelles il est associé, il déclare que l'esclavage des Noirs qui a duré 400 ans ressemble à un choix de leur part. Les déclarations du rappeur choquent immédiatement et il est interrompu dans son discours par un journaliste noir, Van Latham, affligé par ses propos. For 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? You know, like, it's like we're mentally in prison. I like the word prison because slavery goes too direct to the idea of blacks. It's like slavery, Holocaust Jews, slavery is blacks. So prison is something that unites us as one race, blacks and whites being one race. That we're the human. À la suite de ce nouveau dérapage, Kanye est au centre d'une gigantesque polémique. Le 29 août 2018, il fond en sanglots et s'excuse sur ses propos polémiques sur l'esclavage, à la station de radio Xi FM. I don't know if I properly apologize for how that slave comment made people feel, so I want to take this moment right now to say that I'm sorry for hurrying. I'm sorry for people who felt let down by that moment. And also, I appreciate you guys giving me the opportunity to talk to you about the way I was thinking and what I was going through and what led me, to that. It's a new Kanye West that you're going to see that's going to be better because of this mental health situation. It's going to be better because of this TMZ situation. And Don is actually... I got to return the hug. I think it's That's what family's for. That's what family's for. And you came home. See your family. Puis, il refait polémique à la suite de ses prises de position en faveur du président Donald Trump.
and I guess they like me. And we're gonna have lunch. We're gonna talk. You said, yes, you know I love you. I know. Did I? But I don't want to I don't want to put you in that spot. No, I'm standing in that spot. I love this guy right here. Let me give this guy a hug right here. I love this guy right here. That's really, Yeah. come here. That's really nice. And that's from the heart. I didn't want to put you in that position, you know, but that's from the heart. Special guy. He don't look good. We don't look good. This is our president. He has to be the freshest, the flyest planes, the best factories, and we have to make our core be empowered. We have to bring jobs into America because our best export is entertainment and ideas. But when we make everything in China and not in America, then we're cheating on our country. And we're putting people in positions to have to do illegal things to end up in the cheapest factory ever, the prison system. Le 3 octobre 2018, à l'occasion de la présentation de sa nouvelle collection, lors de la Fashion Week de Paris, Kanye crée la polémique en s'affichant en compagnie de Cilla Marley, tous deux arborant un t-shirt portant les inscriptions White Lives Matter, détournement du mouvement Black Lives Matter qui dénonce les brutalités policières racistes qui naissaient de la mort ayant succédé à l'arrestation de George Floyd, un citoyen noir américain. De nombreuses célébrités montèrent au créneau pour condamner les actions de Kanye West. Après la vague d'indignation, qui s'ensuivit, le rappeur se justifia en affirmant que George Floyd était décédé à la suite de son intoxication au fentanyl et non de violences policières. Il déclare également par le biais de son compte Instagram, que tout le monde sait que le mouvement Black Lives Matter était une anarque, maintenant c'est fini. Le 17 octobre 2022, une vidéo est publiée, sur YouTube, dans laquelle Kanye accorde un entretien aux médias Drink Camp. Au cours de l'interview, il aborde de nouveau ses récentes positions quant au mouvement Black Lives Matter. Il tiendra également des propos dérangeants à l'endroit des Juifs tout en se défendant d'être antisémite. Devant la teneur des propos de West, YouTube décide de restreindre la vidéo, 2 jours après sa diffusion. Le présentateur de l'émission présente ses excuses affirmant avoir interrompu Kanye à plusieurs reprises, et que ce dernier avait menacé de quitter le plateau durant l'enregistrement. La famille, de George Floyd, envisagera des recours judiciaires à l'encontre du rappeur. Par la suite, les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter, prennent la décision de restreindre ses comptes, et la modération de Twitter décide plus tard de supprimer son compte. Une déferlante d'indignation à l'égard du rappeur prend de l'ampleur, et de nombreuses personnalités telles que Jennifer Aniston, David Schwimmer, Florence Pugh, Jamie Lee Curtis, ou encore la fratrie Kardashian-Jenner dénoncent ces propos qualifiés d'antisémites. L'ex-animateur, Howard Stern, le compare à Adolf Hitler. Dans la foulée, Def Jam, Adidas et Balenciaga mettent fin à leur contrat avec Kanye West, qui voit son patrimoine chuter de 1,1 milliard d'euros, le faisant quitter la liste des milliardaires. Le jeudi 13 octobre 2022, la banque JP Morgan Chase annonce cesser toute relation professionnelle avec Kanye, dès le 1er novembre, et le transfert de ses actifs vers un autre organisme bancaire. Toujours à la suite de ces déclarations, il est également lâché par son agent et son avocate. Harry Emanuel, fondateur de l'Endeavor Talent Agence, appela publiquement les entreprises, Apple, et Spotify, à rompre leur relation professionnelle avec Kanye et à supprimer l'intégralité du catalogue musical de l'artiste de leur plateforme. Ce que choisira de faire Apple, par le retrait d'une playlist recensant les titres les plus populaires du rappeur. Spotify, quant à lui conservera le catalogue musical de West. En 2016, il se brouille avec Wiz Khalifa. En cause, un changement de titre opéré par Kanye qui déplut à Wiz Khalifa. Le rappeur se laissera aller à des brimades de West, mais ciblera aussi son ex, Amber Rose, en couple en ce moment avec Wiz Khalifa. Wiz Khalifa est directement soutenu par Amber Rose, qui viendra se greffer au conflit en révélant des anecdotes peu flatteuses à l'encontre de Kanye. L'actrice de films érotiques, Lisa Ann, vexée par les propos de Kanye sur les stripteaseuses, montra au créneau pour affirmer que ce dernier lui avait envoyé des photos de son anatomie par le passé. Par la suite, Drake,
reprochera le rappeur de l'avoir trahi, en révélant l'existence de son enfant caché, à Pusha T, avec lequel il est en clash depuis des années. I can never, ever, ever, ever turn my back on the things that I've said about him in a positive light. Now we have personal situations. There's something there that bothers him deeply. I can't fix it for him. It just is what it is. Kanye l'accusera également d'avoir voulu faire le buzz avec le morceau « In My Feeling » et laisser courir des rumeurs infondées d'une adultère entre Kim et lui. Kanye, manifestement furieux, accusera Drake de n'avoir pas pris des dispositions pour arranger la situation. Kanye se retrouvera devant les tribunaux en 2012, après une plainte déposée par le soulman, Syl Johnson, pour un sample non autorisé sur le titre Joy. En 2011, Kanye est poursuivi pour plagiat par un dénommé Vincent Peters. Ce dernier reproche à West d'avoir entièrement plagié un morceau qu'il avait envoyé en 2006 à John Monopoly, le manager de Kanye. West s'en défend, et le juge lui donne raison, mais Peters décide de faire appel devant la Cour d'appel des États-Unis. Il est également attaqué en justice par le musicien MC Donald la même année. En 2013, le compositeur hongrois Gabor Pressler attaque Kanye West en justice, pour plagiat, en affirmant n'avoir jamais donné de suite aux sollicitations de Kanye, lui demandant l'autorisation d'utiliser l'une de ses compositions. Le rappeur avait proposé $10 000 au compositeur, sans obtenir de retour, mais avait quand même utilisé le produit du compositeur pour concevoir son titre Slave. Le musicien lésé, lui avait réclamé $2,5 millions. La même année, il est attaqué en justice par le chanteur Ricky Spicer, qui lui reproche d'avoir utilisé sa voix sur le titre, Bound to, sans autorisation. Toujours en 2013, il fait face à la plainte d'un paparazzi, Daniel Ramus, pour agression. Le 25 février 2014, le rappeur fut condamné à 2 ans de mise à l'épreuve, et contraint d'assister à 24 séances de gestion de la colère, ainsi qu'à effectuer 250 heures de travaux d'intérêt général. En mai 2018, Kanye est attaqué en justice, pour violation de la propriété intellectuelle, par la société de vêtements Outdoor. La marque lui reproche d'avoir utilisé les mêmes motifs qu'elle, pour sa collection Yeezy Season 5. En novembre 2018, la chanteuse Lorde accuse West et Kid Cudi de s'être approprié le même box en plastique qu'elle sur scène, depuis son compte Instagram. Elon Musk a annoncé vendredi 2 décembre 2022 que le compte de Kanye West serait suspendu en raison de violation des règles de la plateforme. La décision a été actée quelques minutes plus tard, avec la suppression du compte du rappeur pour excitation à la violence. Elon Musk a écrit sur son compte ceci: « J'ai fait de mon mieux, mais il a encore enfreint nos règles contre l'incitation à la violence. » La décision a été prise après la publication d'une image représentant une croix gammée, entrelacée avec une étoile de David. Peu de temps après, Kanye a partagé une photo du nouveau dirigeant de Twitter, en maillot de bain, sur un bateau où Harry Emmanuel l'arrosait. En commentaire, Kanye écrivait « Rappelez-vous que ceci est mon dernier tweet ». Après cela, Elon Musk écrivait « Pour clarifier, son compte a été suspendu pour incitation à la violence, pas pour une photo peu flatteuse de moi arrosée par Harry ». La veille, jeudi 1er décembre, l'artiste américain faisait une nouvelle fois polémique, en tenant des propos élogieux au sujet d'Adolf Hitler et les nazis, lors d'une interview avec le présentateur américain Alex Jones. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Your president you're talking to right now. I love Jewish people, but I also love Nazis. Germans had a really cool leader at one time. Love you, love you, love you. There's a lot of things that I love about Hitler. Well, I think Hitler did target and kill some people. So I think, I think Obama killed Palestinians. This is a new look for you. Oh no, I've been wearing a mask for a while. Yeah. Hey guys, could you not talk in the back? I'm like really hypersensitive to sound. If you guys want to talk, just go in the other room, please. Shut the hell up. You know what I'm saying? At the end of the day, shut up. Shut up. I'm throwing the tablets right now.
shut up. Instagram is about prostitution, so everyone shut up. No one cares. Shut up. No one cares. Jesus is king. Shut up. It's done. Everybody shut up. Everybody shut up. Go home to your scared little Benz and your scared little townhome and your scared little movie contracts and shut up. Don't talk to me about nothing, bro. What do you think? There's one place in the Bible where it says God sees sin differently, and there's another place where it says, let me get out my phone. I can really pull up the exact thing it says in the Bible. No, I agree with what you said. Let me stop you. Let me get into a place. I'm sorry, go ahead. Love you, brother. Jesus is king. I love Hitler. Anybody who looks at pornography is a form of a pedophile also. God does view sin differently, and that he proscribed a different punishment. But hey, guess what, Elon? I got a Twitter, and today I'm gonna have Nick and Alex tweet from my account. You like that, Ari Emanuel? I'm all about free speech. A Christian can stand next to anyone. We can go visit R. Kelly in prison. We can go talk to Harvey Weinstein. That's what Jesus did. Yes. You're not Hitler. You're not a Nazi. You don't deserve to be called that and demonized. Well, I see good things about Hitler also. This guy that invented highways, invented the very microphone that I use as a musician. You can't say out loud that this person ever did anything good, and I'm done with that. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Hitler was born Christian. And the Nazis, in my view, were thugs that shook people down, did a lot of really bad things. But they did good things too. We're gonna stop dissing the Nazis all the time. The Jewish media has made us feel like the Nazis and Hitler have never offered anything of value to the world. Also, it's like there's Jewish people that are basically hiding me under their floorboards right now, under their wooden floors. It's like a reverse version of the Holocaust. George Soros can come to Christ. It is a possibility that he can convert and come to Christ. You've got a little bit of the Hitler fetish going on. It's not a fetish. They call me anti-Semite. They said I'm a nigga in rap. They said I'm black. They told me, say it loud. I'm black and I'm proud. Okay, James Brown, you tell me who I am. This is the future president you're talking to right now. I'm not defending him. I'm saying, isn't it good to try to get Middle East peace? Yes, let's ask Nick. Yeah, Nick, go ahead. I gotta watch my accounts because they've been frozen by Jewish banks. I get the frozen. I don't like the word evil next to Nazis. I think we need to look at. I love Jewish people, but I also love Nazis. It gets to the nature of Judaism, which is the fact that Jews do not believe that Christ was the Son of God. And in fact, they're the only group that hate Jesus. Every form of pornography is only 10 years away from pedophilia. Everyone is so outraged and focused on Balenciaga, but then we're still aborting our kids. We're still fornicating. Germans had a really cool leader at one time. What do you think about the Ukraine war? Kanye West avait déjà été mis à l'écart de Twitter en début du mois d'octobre 2022. Ses déclarations jugées antisémites avaient été à l'origine de la suppression de son compte. Néanmoins, il avait bénéficié de la clémence d'Elon Musk, qu'il avait réhabilité, après son rachat de la plateforme.